plateau de Woman TV Talk Show. La télévision de la femme, la télévision qui éduque, la télévision qui informe, la télévision qui réunit, la télévision qui impacte des vies, la télévision qui élève la femme, la télévision qui console, la télévision qui encourage les femmes de s'aimer de plus en plus, la télévision qui encourage l'entrepreneuriat féminin, la télévision qui t'encourage de gagner du jet. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as notre bonjour depuis le plateau de Woman TV Talk Show, ici même à Washington avec Célestine. Tu as notre coucou comme ça là, depuis le plateau de Woman TV Talk Show avec notre équipe au Cameroun. Hein? Ouh, la merveilleuse équipe, je vous dis bonjour. Bonjour Aurélie, bonjour Marinette, bonjour la consolette technique, bonjour Ostarmel. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien ici. Par la grâce de Dieu, alors que nous allons entrer en grand pas comme ça là, dans le week-end de la Pâque, alors nous proposons de faire donc cette émission sur la vie. Qu'est-ce que la vie de la veuve devient juste après la mort de son mari? Et moi, je vais vous poser la question. Et si c'était toi? Et si c'était ta sœur? Et si c'était ton ami? Et si c'était ta mère? Comment est-ce que tu pourrais comprendre ceci et comment est-ce que tu pourrais l'aider? Alors, merci de rester avec moi sur le plateau de Woman TV Talk Show. Vous savez, en Afrique, le veuvage, c'est un big deal. Le veuvage, quand les femmes perdent leur mari, surtout avec la culture africaine, pour des familles peut-être qui ne sont pas chrétiennes, même quand vous êtes d'une famille chrétienne, la famille de ton mari, quand tu perds ton mari, tu dois aller dans les rituels du veuvage. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Ça, on a vu même des cas où juste après la mort du mari, alors que quand il était vivant, on ne voyait pas les membres de sa famille, hein? Il ne venait même pas. C'est des personnes avec qui lui-même le mari, il ne s'entend même pas. Mais à sa mort, ce sont les premières personnes qui se pointent dans le domicile du défunt. Ce sont les premières personnes là, dès qu'ils apprennent que leur frère n'est plus, ce sont les premières personnes là qui viennent. Alors que de son vivant, toi-même tu restais chez toi, la femme, tu n'as jamais vu ces gens-ci. Même ton mari n'a pas une bonne connexion avec ces personnes. Mais le jour qu'il ferme les yeux, tu vas voir ces personnes se pointer. Ce sont elles qui veulent prendre la gouvernance de ta maison et de ta vie désormais. Ils veulent déjà se positionner à prendre tous les biens, tout de suite. Ils s'en foutent si tu as les enfants avec leurs frères ou combien d'années tu as déjà fait avec leurs frères. Qu'est-ce que vous avez travaillé ensemble? C'est-à-dire, ils vont se positionner, c'est d'abord les biens. Et comme cela ne suffit pas, ils vont aussi chercher à te posséder toi-même. Oh my God! Ils vont chercher à te posséder parce qu'ils vont te dicter, ils vont te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Je donne un exemple. C'est ce que ma grand-mère m'a raconté ça. C'est-à-dire, une femme, quand elle perd son mari, elle devait s'asseoir à même le sol. Elle doit s'asseoir à même le sol et sa nourriture, elle ne peut pas manger avec la cuillère dans un plat. Non. On doit lui donner ça sur la feuille de bananier. Et sur la feuille de bananier, c'est quelqu'un qui doit lui tendre cette nourriture. Donc, elle-même ne peut pas. Et elle ne peut pas faire la cuisine. Elle doit rester au sol. À même le sol, hein. On dit à même le sol. Ce n'est pas qu'elle va mettre le matelas. Ce n'est pas qu'elle va mettre une chaise comme celle-ci. Là où elle pleurait son mari.
C'est-à-dire quelqu'un, elle vit une quadruple douleur. Elle a perdu son mari. Elle est déjà suffisamment déchirée par la perte, par la mort de son mari. Comme ça ne suffit pas, la société ne regarde même pas cette déchirure émotionnelle. Et c'est regrettable, mes amis. Mais il faut mettre la veuve à terre. Il faut que ça s'aille à même le sol, qu'elle pleure, qu'elle s'enroule là-bas, dans la poussière. Même s'il y a la boue, elle doit s'enrouler là-bas. Et ça, la société trouve ça assez normal. Heureusement que nous sommes aujourd'hui de plus en plus éduqués. C'est vrai que ça ne va pas annuler notre éducation, n'enlève pas la tradition, mais quand même, il y a un certain niveau aujourd'hui que nous, la génération d'aujourd'hui, on ne peut plus accepter. Oui, parce qu'on est éduqué. On est éduqué. Il y a certaines choses de la tradition que nous ne pouvons plus accepter parce que c'est inhumain. C'est inhumain. Et je ne comprends pas, ça n'a aucun sens d'aller, parce que quelqu'un est mort, il faut déjà qu'on pousse, parce que aussi en faisant toutes ces choses-là, on pousse aussi cette autre personne qui est la veuve. Elle peut aussi mourir. On ne pense pas à ses enfants, on ne pense à rien, quoi. Nous parlons de cette façon de faire le veuvage aujourd'hui sur ce plateau. Et juste après l'enterrement, souvent du mari, on va dire il faut qu'on cherche le successeur. On cherche le successeur, non? Vous vous souvenez de ça? Il faut qu'on cherche le successeur. Mais c'est un langage codé. Mes amis, on cherche le successeur. On le cherche où? Comme si le successeur était perdu. On le cherche où, mes amis? Et vous savez que chercher le successeur là qu'on dit là, c'est encore la pauvre veuve là, qui est couchée tous les jours, qui est assise dans la poussière. C'est toujours, on parle encore, c'est elle qui doit faire le successeur là. Et très souvent, ce sont les qui? Les frères de son mari. Chacun a déjà l'œil comme ça là. Comme elle est couchée à terre en train de s'enrouler, chacun est seulement en train de regarder comme ça. Parce que dans leur cœur, dit qu'il faut qu'on cherche le successeur de notre frère. La maison de notre frère ne doit pas rester ouverte comme ça. Les gens-ci. Laissez la femme-ci pleurer au moins son mari. Laissez la femme-ci pleurer son mari. Quand le mari mourait, il n'a pas demandé qu'on cherche son successeur. Surtout, ils ont déjà des enfants. Et c'est là où la tradition me tape sur les nerfs. C'est-à-dire que quelqu'un avec qui tu ne t'entendais même pas quand ton mari... quand ton mari était vivant. Voici la personne là qui dit qu'il va venir chercher le successeur avec toi. Il cherche vraiment comme ça, hein? Et il trouve que c'est normal. Mes amis, laissez-moi en commentaire. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. Quelqu'un, le frère de ton mari, même de son vivant, tu ne le voyais pas, vous ne vous entendez même pas, rien. Dès que ton mari part, il dit qu'il faut qu'on cherche le successeur. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, même si je m'entendais avec toi. Aujourd'hui, à notre époque, moi, je ne pense pas. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Vous voyez, la femme veuve est opprimée. Elle est opprimée sur tous les domaines de sa vie. Elle est opprimée émotionnellement. Elle est opprimée financièrement. Elle est opprimée physiquement. Mais elle est déchirée. Tout ce qu'elle a fait avec son mari désormais appartient à leur frère, à sa famille.
Et ce qui fait encore plus mal dans ça, c'est que la juridiction semble ne pas vraiment faire du bon boulot très souvent quand il s'agit de défendre la veuve. La juridiction qui va peut-être se laisser comme ça corrompue et donner le droit de tout à la famille du mari, surtout s'ils ont un peu de moyens et que la veuve n'en a pas. Même s'ils sont mariés légalement, je vous dis, et vous le savez, même s'ils sont mariés, même si c'est la monogamie, ils vont entrer en possession de ces biens-ci. Ça dépend de ces personnes qui veulent se mettre devant. Il suffit qu'ils aient un peu de l'argent pour corrompre la juridiction. Et une fois de plus, la veuve, elle se retrouve comme ça, abandonnée, menacée, dépouillée. Elle se retrouve misérable. Or, nous tous qui regardons souvent ces scènes, nous avons aussi des responsabilités. Nous avons des responsabilités envers la veuve. Il est temps pour nous de soutenir la veuve. Il est temps pour nous d'encadrer la veuve dans nos communautés. Les veuves de notre communauté, moi je pense que il faudra créer, ça vient comme ça dans ma tête, un club des veuves de nos communautés. Oui, parce que ce sont des femmes qui souffrent de plusieurs maux sur des années. Je pense que si nous créons un club des veuves de notre communauté, on pourra les éduquer de comment s'y prendre. Et ensemble, on pourra trouver des solutions. Moi, ça m'a beaucoup touché la façon de voir souvent certaines veuves de notre société, comment elles sont traitées après la mort de après la mort de leur mari. Donc c'est important, mes amis. Moi, j'ai trouvé qu'il fallait que je vienne ici et qu'on en parle de ce sujet-là. Parce qu'on ne parle pas beaucoup des veuves. On parle très peu de la veuve. Très peu. On va parler des mariages pompeux, on va parler des anniversaires, on va parler je ne sais pas, des parties, on va parler de beaucoup d'autres choses. Mais quand il s'agit de la vie, de la veuve, 1%, on parle de ça à 1%. Voilà pourquoi j'ai choisi de venir sur le plateau de Woman TV Talk Show et de faire cette émission aujourd'hui avec vous. Et je vous remercie d'être là. Je vous remercie de suivre jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, nous avons la tombola. Nous avons une tombola. Donc, dites-moi un peu ce que vous pensez par rapport à tous ces pratiques de la culture qui visent plutôt à affaiblir, voire même à déchirer cette femme qui vient de perdre son mari. Dites-moi ce que vous pensez. Donnez-moi des solutions. Proposez aussi des solutions. Ce que nous pouvons faire pour ces mamans. Proposez-moi des solutions. Je vous en prie, mettez par écrit dans les commentaires. Alors, à cette émission-ci, vous allez partager à 10 personnes, nous envoyer les captures d'écran et répondre à une question très importante. Très, très importante ici. Et moi, je vais ramasser les questions, les réponses que vous allez mettre en commentaire. Et c'est là où je vais tirer le prix. On va tirer ensemble pour voir la personne qui aura gagné les $50. $50 aujourd'hui, en Afrique, surtout au Cameroun, c'est 21
7 000 francs CFA. Une femme qui me suit ici peut commencer le petit commerce. Voilà pourquoi je vous ai dit de partager l'émission à beaucoup, à plus de 100 femmes. Je suis sûr qu'il y a une femme, assise au quartier quelque part, elle a besoin seulement de 10 000 francs pour commencer son petit commerce. Allez l'appeler de venir s'abonner alors qu'elle a un téléphone avec l'internet. Elle n'est pas sur le plateau de Woman TV Talk Show. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Quand les bonnes choses comme ça se passent ici, là, peut-être ça peut même être une veuve aussi. Ça peut même être une veuve. Allez l'appeler, elle vient. On va jouer donc à cette petite tombola pour, comme ça, c'est notre manière d'encourager les femmes qui viennent à Woman TV Talk Show. C'est notre manière de nous connecter à vous. Mais c'est insignifiant. Mais c'est notre manière aussi de nous connecter aux Star Nation qui sont au fin fond du village. C'est de ça qu'il est question, mes amis. Voici donc la question. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Moi, je veux parler la question-ci. Si ton mari, God forbid, si c'est toi qui perds ton mari et que ton mari a un seul frère, un seul et unique frère, qui s'est toujours opposé à toi là. Son frère là, c'est quelqu'un qui ne t'a jamais aimé. C'est quelqu'un qui a même refusé. Il est même séparé de son frère aujourd'hui parce que son frère t'a pris en mariage. Donc vous êtes vraiment, je peux dire, des ennemis à couteau tiré. Et malheureusement, tu perds ton mari et la tradition dit que c'est lui là, c'est son frère là qui doit chercher le successeur avec toi. Ça veut dire que son frère là, il va te prendre comme sa femme. Tu vas coucher avec lui pour le successeur. Et attention, ça ne s'arrête pas là-bas. Hein? Les menaces ne s'arrêtent pas là-bas. On dit aussi que si tu ne le fais pas, tu vas être maudite. Ça veut dire que les mauvais sorts, on va te jeter les mauvais sorts. Donc tu n'auras pas la paix dans ta vie. Et tu sais bien que son frère là, c'est ton pire ennemi. Dis-moi, tu vas accepter de coucher avec lui ou bien tu vas refuser? Écrivez la réponse. Écrivez la réponse et mettez dans le commentaire. Mettez dans le commentaire. Et ensemble, nous allons, les personnes qui vont répondre dans les commentaires, j'attends vos réponses et dites-moi le slogan, donnez-moi le slogan de Woman TV Talk Show. Écrivez le slogan de Woman TV Talk Show à côté de votre réponse. Et on va se voir tout à l'heure au dépouillement. Alors, portez-vous bien. Restez connectés comme ça sur le plateau de Woman TV Talk Show. Nous sommes vendredi et tranquillement, nous continuons à travailler avec notre communauté. Alors, Celestial Nation, je vous aime très fort. Stay good until then. Goodbye for now.